Allez, c'est parti. Ce matin, je me positionne sur GBP/USD pour un petit scalp à la baisse. Il est 9h07. Et je viens du coup de me positionner sur ce niveau-là. Donc on a pris pas mal de liquidités qui va stagner sur la fin de la session d'Asie et début Londres. Manipulation, et là on a une sorte à 9h de retournement. On a les 1,27 qui se trouvent sur ce niveau-là justement. Alors on est repassé un peu au-dessus, 2 pips au-dessus, mais on a quand même bien réagi, et à 9h on a enclenché des positions baissières, enfin des mouvements baissiers. Donc moi je suis rentré sur un petit retracement ici. Et puis on va voir les niveaux BE. Alors on va dire que si on dépasse ce niveau là, je vais me mettre à break-even. Là je suis en 1 minute, hein, je sais plus si j'ai précisé ou pas. Voilà, donc ce niveau là je mettrai à BE. Tac. Et puis, alors pour ceux qui comprennent pas, BE ça veut dire break-even, c'est-à-dire que je mets mon stop loss au niveau de mon point d'entrée, comme ça si le marché donc il descend jusqu'ici, hop, je déplace mon stop loss à mon point d'entrée, et si le marché se retourne et qu'il remonte, bah du coup ça va me clôturer ma position à mon point d'entrée, donc je vais sortir à 0€, voilà tout simplement. Donc ça c'est break-even. Donc là pour le coup, eh ben, je suis positionné ici, mon stop loss ici, donc si le marché monte ici, je perds, du coup je perds de l'argent. Et s'il descend jusqu'ici, alors ça sera mon objectif final. Mais s'il descend jusqu'ici, moi je pense que je clôturerai la majorité, voire même l'entièreté de ma position. Allez, ça y est, le GBP/USD a enfin pris de l'élan, on va dire ça comme ça. Donc là on chasse la liquidité, c'est super. On est enfin dans le mouvement, moi je me mets à break-even maintenant, donc ce qui veut dire que, hop, ça y est, je ne peux plus perdre d'argent si le marché remonte. Alors j'ai même mis un peu en dessous break-even en réalité, pour couvrir les commissions. Donc moi, mes stop loss sont placés plus ou moins sur cette zone, voilà, ça doit être ici. Il y avait de la liquidité en dessous, j'espérais vraiment que ce soit celle qui soit prise. Et c'est ce qui s'est passé, donc on a bien vu que les institutions étaient positionnées, comme je vous l'avais annoncé en début de vidéo, bien à la baisse, correctement. J'étais justement en train de regarder là pour les take profit. Parce qu'en fait là on avait un PO 1 heure qui était plus bas, enfin 4 heures, puis ça c'est 1 heure, donc éventuellement je pourrais même mettre mon TP jusque là. Bon, je vais pas le faire parce que là c'était vraiment dans l'optique de prendre un scalp, donc je vais le laisser ici. Mais je pense vraiment qu'on aurait pu, enfin j'aurais pu le mettre jusque là, et puis le ratio il était à 9,5 ou 10 R. Donc c'est vrai que ça aurait fait un très gros trade si ça descend jusque là. Mais bon, je vais déjà me contenter de prendre ça. C'est déjà pas mal si ça passe. Là, on n'est pas loin du TP, là. On n'est pas loin du TP. Dans les secondes qui vont suivre, je pense qu'il va être touché. Seconde minute. On va voir. Ah bah ça y est, take profit, touché. Take profit touché. Alors les spreads, du coup, ça m'a pas encore clôturé. Et là, c'est bon. Voilà. Je suis sorti de cette position. Take profit touché. Donc on a pris un magnifique trade, magnifique scalp pour ce matin, pour la matinée durant la session de Londres. Voilà, super. Bon bah écoutez, regardez dans la description, vous avez tous les liens dont vous avez besoin si vous voulez suivre certaines sessions en live avec moi. Si vous voulez même prendre un appel de consulting offert d'une demi-heure pour voir si vous voulez que je vous coach ou quoi que ce soit. Et moi je vous dis à la prochaine.